UFC 311, 18 janvier 2025. Meradvaishvili affronte Umar Nurmagomedov, le cousin du grand Khabib Nurmagomedov. Et dès la conférence de presse, tu sens que ce combat est différent. Les deux hommes ne s'aiment pas, et ça se voit. Even this doesn't mention my name. Who are you? Who you fought? You don't I'm even gonna doesn't. show You you. think I'm gonna go backwards and fight number 15? I'm not gonna proud. I'm show fighting you. for the belt. I'm gonna I'm a take belt champion. and you know it. You how dare you, sneaky guy? D'un côté, t'as un champion qui n'a jamais été respecté pour ce qu'il a accompli. De l'autre, le contender que tout le monde voit déjà comme le futur champion. Et pourtant, ce soir-là, le monde va enfin reconnaître Meradvaishvili à sa juste valeur. Les deux premiers rounds vont être très durs pour le champion. Umar, clinique dans son striking, impose clairement son rythme. Mais à l'entrée du troisième round, l'atmosphère change et le combat prend un tournant. Merab vient de vider Umar Nurmagomedov. Il va accélérer le rythme, briser petit à petit Umar et ne lui laisse absolument plus rien. Il s'impose à la décision et aux yeux du monde, Meradvaishvili est enfin l'unique roi des bantamweight. Et c'est à partir de là que le monde commence à s'intéresser à son histoire. Parce qu'une question se met à tourner en boucle, comment ce gars a pu briser un Nurmagomedov invaincu? Cependant, si on veut vraiment comprendre ce qui s'est passé ce soir-là, il faut qu'on remonte tout le film. De sa naissance en Géorgie jusqu'à son dernier combat contre Cory Sandhagen. Comment un homme qui n'affiche pourtant ni un striking exceptionnel, ni un grappling flashy, ni tout simplement un style vendeur, a réussi à s'imposer comme l'un des plus grands champions de sa division. Installez-vous bien, parce qu'aujourd'hui on va comprendre comment un mec que tout le monde sous-estimait est devenu le cauchemar de toute une division. Juste avant de commencer, petit rappel rapide, la plupart de mes vidéos sont démonétisées. Du coup si tu veux soutenir la chaîne, tu peux le faire en t'abonnant à la souscription à 1,99€. C'est pas grand chose, mais pour moi ça change tout. Merci à ceux qui le font, et maintenant, je vous souhaite une très bonne vidéo. Meradvaishvili naît le 10 janvier 1991 en Géorgie, un pays à ce moment-là en pleine mutation. Il est à la recherche de son identité après l'Union soviétique. Merab va donc se forger dans un environnement et un contexte social compliqué entre instabilité politique, tensions sociales et économie fragile. Cependant, même si la Géorgie est un pays dur, elle est aussi une terre avec une fierté locale forte, où la lutte, sport national, est profondément ancrée dans la culture. Merab va alors s'entraîner sans relâche, ce qui montre une réelle détermination pour atteindre ses ambitions. Mais en parallèle, Merab va s'entraîner également au judo et découvrir un sport encore différent. Le sambo, qu'on peut expliquer facilement par le MMA russe. À travers ces expériences, Merab va apprendre la rigueur. Ses coachs le disent, c'était pas le plus explosif, pas le plus technique, mais c'était lui qui restait, celui qui recommençait, celui qui sortait du tapis le plus tard. Merab va donc apprendre bien plus que des techniques, puisqu'il va apprendre une mentalité. C'est d'ailleurs cette mentalité qui lui permettra de surmonter toutes les galères qui arrivent ensuite. Mais pour l'instant, Merab est adolescent, et fait officiellement sa transition vers le MMA. Mais très vite, Merab va devoir faire un premier choix difficile. Quitter la Géorgie pour pouvoir accomplir ses ambitions, ou bien rester auprès des siens. Merab va longtemps hésiter, mais son ambition est trop grande. C'est décidé, il veut devenir une star du MMA. À 20 ans alors, avec très peu de moyens financiers mais une volonté sans faille, il quitte la Géorgie pour partir en Amérique. Il s'installe alors à New York et va très vite découvrir la dureté de la vie d'un immigré. Il enchaîne les petits boulots, gagne à peine assez pour vivre, dort peu et travaille comme ouvrier sur des chantiers en construction. Et un jour, une rencontre va changer sa vie. Dans sa station d'entraînement, il croise la route de Matt Serra, ancien champion UFC, et Ray Longo, un entraîneur réputé. Eux, ils repèrent tout de suite un truc que les autres ne voient pas. Ce mec a une capacité à encaisser et à répéter qui dépasse largement la moyenne. Merab va donc continuer à développer sa lutte, mais également il va apprendre le striking et le grappling. Et à force d'efforts, d'entraînements répétés, de sacrifices, il finit par toucher son objectif du bout des doigts. Il réalise alors ses débuts professionnels le 24 janvier 2014, et c'est malheureusement loin d'être le début rêvé. Défaite par décision majoritaire, une véritable désillusion qui aurait pu en décourager plus d'un. Cependant, lui il rebondit, avec une victoire par KO, avant de perdre à nouveau pour son troisième combat professionnel contre Ricky Banderas. Après sa première année en professionnel, il comptabilise donc un record de 1-2, loin des débuts attendus. Mais lui retourne à la salle, prend un an sans combattre, s'entraîne sans relâche et va enchaîner 4 victoires consécutives par décision unanime, pour finalement obtenir un combat pour la ceinture du Ring of Combat. Il va remporter ce combat par soumission au second round. Puis revient quelques mois plus tard, et coup du destin, Dana White est présent à cette soirée. Merab le sait, il va devoir impressionner le patron. 15 secondes, un spinning back fist, combat terminé. Dana White est impressionné, il lui en fallait pas plus. Et quelques jours plus tard, le contrat avec l'UFC est signé. Après 4 ans de galère, il touche enfin son rêve du bout des doigts. Le 9 décembre 2017, il fait donc ses débuts contre Frankie Saenz, un vétéran qui connaît les rouages du grappling américain. Sur le papier, c'est un début difficile, mais réalisable. Mais le combat ne va pas se dérouler comme prévu. Merab arrive à imposer des takedowns, de la pression et du volume, mais il manque de précision comparé à Saenz. Et finalement, à la décision, une défaite par split décision. Et le pire, c'est que comparé à ce qui arrive, ce n'est pas grand chose. Car il revient 5 mois plus tard contre Ricky Simon, un autre prospect.
Durant tout le combat, Merab va réaliser une super performance. Il contrôle les échanges et emmène plusieurs fois son adversaire au sol. Jusqu'au moment où tout va basculer. À quelques secondes de la fin, il est pris dans une guillotine. Merab s'accroche, essaie de tenir bon, le combat se termine et ses jambes bougent encore. Cependant, lors de la décision, surprise générale. L'arbitre estime que Merab a brièvement perdu connaissance et perd donc ce combat par soumission technique à une seconde de la fin. 2 combats à l'UFC, 2 défaites. La plupart des combattants dans cette situation finissent tout simplement coupés du rooster ou tout simplement brisés mentalement. Mais Merab ne panique pas. Il retourne à l'entraînement, travaille encore plus dur et c'est cette réaction, cette capacité à encaisser l'échec qui va tout changer pour lui. Parce qu'à partir de maintenant, Merab Dvalishvili ne reconnaîtra plus jamais la défaite. Il revient alors quelques mois plus tard contre Terrion Ware, bien déterminé à ne laisser aucune place au doute. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Il va imposer son rythme durant tout le combat et remporter sa première victoire à l'UFC. Il continue alors sur sa lancée et enchaîne une deuxième victoire consécutive face à Brad Cantona en imposant tout le combat une intensité et un tempo suffocant. Suite à cette victoire, il prend une pause d'environ 1 an et revient contre Casey Kenney, un profil complet considéré comme un prospect prometteur. Merab ne va en faire qu'une bouchée, il réussit 12 takedowns, contrôle son adversaire pendant 15 minutes et repart avec la victoire. Puis vient un autre combat, et un autre, et encore un autre, et à chaque fois, le schéma est récurrent. Merab avance, lutte, épuise son adversaire et remporte le combat par décision unanime. Il accroche à son palmarès 3 nouvelles victoires en 1 an, en battant Gustavo Lopez, John Dodson et Cody Stamann. Ce ne sont pas des victoires spectaculaires, mais il accumule maintenant déjà une série de 6 victoires à l'UFC. Il était donc temps de lui donner son plus gros test. Marlon Moraes, un vétéran qui avait d'ailleurs mis KO quelques années plus tôt son partenaire d'entraînement et ami, Aljamain Sterling. C'est un ancien challenger au titre, plutôt sur le déclin, mais toujours capable d'éteindre n'importe qui. Et d'ailleurs, ça n'a pas passé loin, car dans le premier round, Merab se fait connecter par un crochet, vacille, tombe, et personne ne comprend vraiment comment il survit. Et lorsque le second round commence, Merab semble frais, comme s'il ne se s'était rien passé, et va finir Marlon Moraes en ground and pound après être revenu de l'enfer. Ce soir-là, le monde découvre que Merab Dvalishvili a la mentalité d'un champion. À la suite de cette victoire, plus personne ne peut ignorer que Merab Dvalishvili est un terrible problème pour n'importe qui dans la division, et ça, l'UFC l'a très bien compris. Il décide donc de lui opposer une légende de l'UFC, José Aldo, considéré comme l'un des meilleurs strikers de l'histoire. À ce moment-là, Aldo reste sur 3 victoires consécutives et espère avoir un nouveau title shot. Et ce soir-là, Merab va faire ce qu'il sait faire de mieux, étouffer son adversaire. Honnêtement, le combat est loin d'être impressionnant. Merab force Aldo à reculer et défendre la lutte durant tout le combat. Aldo va montrer une défense remarquable en défendant toutes les tentatives de mise au sol, mais malheureusement pour lui, on ne gagne pas un combat en faisant que défendre. Merab Dvalishvili remporte donc ce combat par décision unanime et vient officiellement de vaincre une légende. A partir d'ici, Merab peut avoir son title shot à tout moment. Mais c'est là qu'on rencontre un problème. Le champion est Aljamain Sterling, et Merab s'entraîne tous les jours avec lui. Merab ne veut pas combattre son frère d'entraînement, alors il fait un truc que très peu de combattants feraient. Il se met volontairement en retrait, il laisse son frère d'armes défendre sa ceinture et le soutient. Néanmoins, Merab veut rester actif. Il lui a fait le match contre Petr Yan, un ancien champion sur 2 défaites consécutives, mais loin d'être en déclin. Mais ce combat pour Merab est bien plus qu'un combat, car il représente la Russie contre la Géorgie. Pour la machine, ce combat est personnel. Et ce soir, Merab Dvalishvili va livrer une performance indescriptible, car il va complètement nullifier Petr Yan. Durant tout le combat, il va imposer sa lutte, sa pression et tenter 49 takedowns, un rythme encore jamais vu à l'UFC. Il s'impose par décision unanime et signe sans aucun doute la performance la plus impressionnante de toute sa carrière. Après la masterclass de Yan, Merab devient le contender évident, et c'est là que l'UFC lui propose un combat piège contre Henry Cejudo, ancien double champion et médaillé d'or olympique. Pour Merab, c'est le test ultime, et ce qui est fou dans ce combat, c'est que Merab ne va pas se contenter de gagner. Non, il va complètement humilier Cejudo. Cejudo va tenir tout le combat parce qu'il est Cejudo, mais il va suivre et sentir petit à petit son oxygène et ses chances de gagner s'épuiser. Une nouvelle fois à la décision, il n'y a aucun doute, Merab s'impose. A la suite de ce combat, la situation va enfin évoluer car Aljamain Sterling a perdu son titre contre Sean O'Malley. L'UFC officialise donc Sean O'Malley versus Merab Dvalishvili pour le 14 septembre 2024 à la Sphère de Las Vegas. O'Malley, c'est un sniper, il est long, imprévisible et te punit si tu laisses la moindre ouverture. Mais le soir du combat, l'opposition n'est pas à la hauteur des espérances. Dès le début du combat, Merab va imposer son jeu, avancer et emmener O'Malley au sol. O'Malley va tenter de se relever, garder Merab à distance, mais à chaque fois, il retourne au sol. Plus le combat passe, plus l'énergie de O'Malley diminue. Et plus l'énergie d'O'Malley diminue, plus sa puissance diminue. Et donc, plus sa dangerosité diminue. Merab domine à un point où il va même se permettre de narguer son adversaire, et malgré quelques bonnes fulgurances de O'Malley, notamment avec ses types, la décision ne fait aucun doute. Merab Dvalishvili est le nouveau champion de l'UFC, et finit enfin par réaliser son rêve. Cependant, c'est maintenant que le plus dur arrive, car l'UFC n'est pas un grand fan de son style.
Et à ce moment-là, un certain Umar Nurmagomedov, invaincu et membre du clan Nurmagomedov, fait beaucoup plus de bruit. Et ce combat-là, tu le connais déjà, on en a parlé en intro. C'est un combat tendu où les deux hommes ne s'aiment pas du tout. Le combat commence et confirme les attentes dans les 2 premiers rounds. Umar prend un avantage net grâce à son striking. Cependant, c'est déjà une bonne chose de prendre 2 rounds à Merab, mais maintenant que les réserves sont vides et que Merab lui ne ralentit pas, le plus dur commence vraiment. Petit à petit, Merab commence à reprendre en main le combat. Il avance et multiplie les tentatives de mise au sol. Dans les 2 derniers rounds, le combat ne laisse plus aucun doute. Umar est cuit et Merab continue toujours en rigolant. Victoire par décision unanime pour Meradvalijvili. Le Géorgien défend donc pour la première fois sa ceinture et en plus marque son nom dans l'histoire en devenant le premier homme à avoir vaincu un Nurmagomedov. Mais pas le temps de célébrer pour le Géorgien, car l'UFC a d'autres plans et organise quelque chose d'incompréhensible. La revanche contre Sean O'Malley. Bien que ce combat semble déjà joué à l'avance, O'Malley semble particulièrement bien préparé et confiant pour ce combat. Le combat démarre et Merab ne va laisser absolument aucune chance. Malgré tous les sacrifices que O'Malley a fait, la réalité reste la même. Merab est juste trop fort et va même soumettre l'ancien champion dans le 3e round. Merab remporte ce combat et conserve une nouvelle fois sa ceinture. L'UFC arrive donc à court de contenders, car Merab a déjà lavé toute la division. Mais il reste un dernier nom qu'il n'a jamais affronté. Cory Sandhagen, un véritable tacticien. Striker d'élite, mais qui manque toujours d'un petit quelque chose dans les grands combats. Sandhagen va très bien démarrer le premier round, imposer son striking, ses déplacements et remporte clairement ce round. Cependant, à partir du second round, le combat va basculer lorsque Merab va toucher Sandhagen debout et passer pas loin de le mettre KO. Sandhagen va survivre et tenir jusqu'à la fin. Mais c'est le tournant du combat. À partir de là, Merab va lui imposer son monde, multiplie les amener au sol et étouffe complètement son adversaire. Nouvelle victoire par décision unanime pour la machine, qui comptabilise déjà 3 défenses de titre en seulement 1 an. Aujourd'hui, Meradvalijvili s'est imposé comme un grand champion, et peut-être l'un des futurs GOAT de cette catégorie. Tout le monde se demande jusqu'où il peut aller, et ce week-end, il affronte Petr Yan, dans un combat revanche. Un combat où Yan va vouloir absolument effacer la première humiliation, et pour Merab, un combat de plus pour cimenter son nom dans la légende. Et si Merab venait à remporter ce combat une nouvelle fois, alors il ne resterait pour lui que 2 choses à faire. La première option est un potentiel super fight contre le champion Alexandre Pantoja, qui commence à parler de la volonté de monter pour obtenir une 2e ceinture. Mais peut-être que Merab veut plus grand. Et plus le temps passe, plus il commence lui aussi à parler de monter de catégorie pour tenter de rentrer dans le cercle fermé des doubles champions. Et peu importe ce qui peut se passer ce week-end, que ce soit Yan qui tombe encore une fois, que ce soit Pantoja qui l'attende à l'arrivée, ou que ce soit les featherweight qui décident d'aller défier. Il y a une chose qu'on peut affirmer sans hésiter. Meradvalijvili n'a pas terminé son histoire. Il a seulement terminé le premier chapitre.